bilan énergétique. Le bilan الحصيلة الطاقية. بالنسبة للحصيلة الطاقية اش كنقصدوا بحصيلة الطاقية؟ هي مجموع جزيئات الATP المنتجة خلال التنفس، جميع عدد جزيئات الATP اللي تنتجت خلال جميع تفاعلات التنفس. Donc c'est la somme des molécules d'ATP produites durant les réactions de la respiration. جميع الجزيئات المنتجة خلال التنفس كتمثل لنا الحصيلة الطاقية للتنفس. لحساب الحصيلة الطاقية غنستعملوا هذا المعطى اللي شفناه في التسجيل السابق والمتعلق بأكسدة NADH2 FADH2. إذا عند أكسدة جزيئة واحدة من NADH2 يتم إنتاج 3 جزيئات من الATP، وأكسدة واحد FADH2 كيعطينا 2 ATP. Donc la réoxydation d'une molécule de NADH2 au niveau de la chaîne respiratoire fournit 3 ATP, alors que la réoxydation d'une molécule de FADH2 ne fournit que 2 molécules d'ATP. Donc maintenant, on va calculer le nombre de molécules d'ATP produites pendant les étapes de la respiration. Donc, la première étape, au niveau de l'hyaloplasme, la réaction de la glycolyse. Donc, la glycolyse, il y a formation de 2 molécules d'ATP. إنتاج جزيئتين من الATP. يمكن لكم ترجعوا للمعادلة الكيميائية ديال la glycolyse. 2 molécules d'ATP et 2 molécules de NADH2. Maintenant, au niveau de la mitochondrie, la réaction d'oxydation respiratoire. L'acide, la première étape au niveau de la matrice, l'acide pyruvique, se transforme en acétylcoenzyme A. Fait de la respiration, fait de la production d'une seule molécule de NADH2. La deuxième étape, le cycle de Krebs, toujours au niveau de la matrice. Production de 3 molécules de NADH2, une molécule de FADH2 et une molécule d'ATP. Donc après les réactions du cycle de Krebs, viennent les réactions de phosphorylation oxydative au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc la réaction de phosphorylation oxydative, parce qu'on a une réoxydation de NADH2 ou FADH2 produite pendant ces phases. Donc on va dire qu'il y a une phosphorylation oxydative, on va dire le nombre d'ATP, mais on va dire la représentation des molécules d'ATP issues de l'oxydation à partir des molécules de NADH2 et FADH2. Donc le hyaloplasme, NADH2, les 2 molécules de NADH2 vont subir une réoxydation au niveau de la chaîne respiratoire pour donner 6 ATP. Parce que chaque molécule de NADH2 donne 3 ATP. Bien sûr, on dit qu'elle sera toujours 2 ATP. Donc au niveau de l'hyaloplasme, maintenant, il y a ATP. Alors que, بالنسبة للميتوكوندري, une molécule de NADH2 va donner 3 molécules d'ATP. 3 molécules de NADH2, 9 ATP. Une molécule de FADH2, uniquement 2 ATP. Il reste toujours une molécule d'ATP. Donc le total au niveau de la mitochondrie est 15 molécules d'ATP. Donc ces 15 molécules d'ATP sont issues de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique. Une molécule d'acide pyruvique dans la mitochondrie, ça a 15 molécules d'ATP. Alors que dans l'hyaloplasme, la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation d'une molécule de glucose, fournit 2 molécules d'acide pyruvique. يعني هاد 15 ATP كانت غير molécule وحده، ولكن في la glycolyse راه كنتجوج جوج ديال الجزيئات ديال l'acide pyruvique. Donc le nombre total ديال l'ATP اللي غيكون في الميتوكوندري بالنسبه ل 2 molécules d'acide pyruvique غتكون 15 fois 2 اللي هي 30 باش يكون le total هو 38 molécules d'ATP. وهذا هو le bilan énergétique de la respiration. Bien sûr, ce qu'on a appris l'origine de chaque molécule d'ATP.